Avant de débuter, ou si vous êtes au tout début de votre parcours de perte de poids, prenez simplement le temps de faire une pause. Regardez cette vidéo. Prenez un stylo et du papier pour prendre des notes, car je vais changer votre vie. Allons-y. Voici la question la plus courante, ou l'approche la plus courante de la perte de poids. Perdre du poids d'abord, gagner du muscle après, et devinez quoi? Cela ne fonctionne jamais de la bonne manière. Voici ce qui arrive quand vous choisissez cette approche. Vous entamez un voyage de perte de poids et vous perdez effectivement du poids. Lorsque les gens débutent leur parcours de perte de poids, la plupart pensent simplement vouloir maigrir. Peu de gens disent que je veux perdre de la graisse, je dois juste perdre du poids, je veux perdre des centimètres. Ils souhaitent simplement que la balance penche d'un autre côté. Et ils ne comprennent pas vraiment qu'il y a une différence entre perdre du poids et perdre de la graisse. Ils se lancent dans le parcours de perte de poids. Et puis dans ce parcours de perte de poids, ils commencent à perdre non seulement du poids, mais aussi du muscle. Ils perdent de la graisse et du muscle en même temps. Ils deviennent maigres mais gras. Et pourquoi deviennent-ils maigres mais gras? Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, parce que la plupart du temps, lorsque les gens décident de commencer un régime, ils réduisent simplement les calories et ils ne consomment pas assez de calories. Ils sont en déficit, mais ils sont dans un déficit tellement extrême qu'ils n'ont pas assez de protéines ou même simplement assez de calories. Généralement pour préserver le muscle qu'ils n'ont pas, car leur parcours de perte de poids n'inclut pas le développement musculaire. Puis ils arrivent à la fin, perdent du poids et deviennent maigres. Personne n'aime ce mot. Maigre gras. Oh, c'est là que les gens grimacent. C'est le cauchemar au bout du tunnel. Quand tu viens de passer une bonne année à essayer de perdre du poids et que tu découvres que j'ai pris du muscle. Je suis maigre gras. Et pourquoi est-ce que maigre gras se produit en réalité? Parce qu'en ne mangeant pas assez, vous ralentissez naturellement votre métabolisme. Pour la majorité, lors d'un parcours de perte de poids, le niveau d'activité physique est généralement plus faible. Donc, vous commencez à perdre du poids en réduisant de plus en plus les calories. Lorsque vous commencez à perdre une quantité significative de muscles, car vous débutez ce parcours avec peu de masse musculaire initiale. Pour accélérer votre métabolisme qui ralentit avec l'âge, une bonne façon est de développer votre masse musculaire. Donc maintenant, nous avons essentiellement perdu du poids, perdu de la graisse et du muscle. Nous sommes maintenant à la fin de ce voyage. En colère et maigre gras. Vous devez maintenant essayer de gagner du muscle. Personnellement, chaque fois que je discute avec quelqu'un qui a fait ce voyage et qui me contacte, ça me marque. Ils ont du mal à prendre du muscle parce qu'ils ont tellement peur de prendre du poids. Ils sont tellement terrifiés maintenant de prendre du muscle après. C'était leur objectif initial. Le mien était de perdre du poids puis prendre du muscle. Et ils ne se rendent pas compte de ça. Pour prendre du muscle, il faut manger de la nourriture adaptée. Le muscle n'apparaît pas simplement de nulle part, juste parce que vous le voulez. Cela va vous demander de faire des choses et de manger de la nourriture pour construire du muscle. Vous êtes maintenant coincé psychologiquement, car vous devez faire ce que vous vouliez initialement faire, parce que vous ne pouvez pas parce que vous avez trop peur de manger de la nourriture. Notre mode de vie est devenu insoutenable, nous poussant à faire des régimes yo-yo, avec un poids qui fluctue constamment. Que se passe-t-il ensuite? Vous m'appelez, prenez une consultation vidéo d'1 heure, et je vous dis exactement ce que je vais dire. Dès maintenant, vous devez commencer à construire du muscle immédiatement. Premièrement, la plupart des gens sont gros ou obèses parce qu'ils sont inactifs et qu'ils mangent trop. Donc tout de suite, ce que vous voulez faire, c'est commencer à construire du muscle. Nous voulons mettre en place un plan qui va vous permettre de commencer à stimuler la croissance musculaire. Maintenant, à quoi cela ressemble-t-il? Pour l'instant, pour ceux qui commencent tout juste ou même pour les intermédiaires, je ne me soucie pas vraiment de l'endroit où vous en êtes dans votre parcours. Cela n'a pas d'importance. Si vous n'êtes pas très actif et que nous commençons tout juste à aller à la salle de sport ou à essayer de nous y mettre, voici ce que nous voulons faire. Si vous allez essayer de l'obtenir, nous voulons gagner autant de muscles que possible. Donc pour moi, ce sera au moins 4 jours par semaine. Parce qu'à 4 jours par semaine, nous pouvons entraîner chaque groupe musculaire 2 fois. Cependant, pour développer plus de muscles, nous avons besoin de volume et de fréquence pour les groupes musculaires. Plus nous entraînons le muscle, plus il va grandir. Alors commencez par 4 jours par semaine et juste des séries droites basiques. Nous allons maintenant stimuler la croissance musculaire en faisant les choses les plus basiques, que j'appelle des séries droites. Nous ne faisons rien de sophistiqué, pas de séries descendantes, de supersets, de mile match, de repos ou de pause. Nous allons simplement travailler sur les bases, et les bases sont 3 séries difficiles.
De chaque exercice, vous allez entraîner au moins 1 à 3 mouvements par groupe musculaire, 1 à 3, poitrine 1 à 3, dos 1 à 3. Votre schéma de répétition sera très simple, de 5 à 15 répétitions. Je dis bien de 5 à 15 répétitions, parce que je vais vous donner un tempo qui va changer votre vie. Parce que pour la plupart, les gens ne font pas de tempo. 2 choses, leur tempo et leur repos. Numéro 1, quel est votre tempo? N'importe quoi entre 2 et 8 secondes vous facilitera la tâche. Vous allez abaisser la barre pendant 2 à 3 secondes, vous allez faire une pause en bas et pendant 1 seconde. Ensuite, prenez 1 seconde pour repousser ou tirer le poids vers vous. Repousser la barre serait comme faire du développé couché, bam! 1, 2, 3 ou 2 étirements poussés, ou si vous faites du dos en tirant vers le bas, bam! 1, 2 ou 3 étirements tirés. C'est tout ce que vous allez faire. Vous allez faire une répétition de 4 à 5 secondes. Chaque répétition va vous faire travailler juste en ralentissant la répétition. Vous passez de l'inactivité à la salle de sport ou même à l'absence d'y aller. Avant de commencer un parcours de perte de poids, vous commencez à aller à la salle de sport et maintenant nous travaillons sur des mouvements de base et simplement en ralentissant la répétition. Je peux vous assurer que quiconque regarde cette vidéo actuellement, si vous changiez simplement cette chose dans votre entraînement, cela changerait beaucoup. Nous voulons créer plus de temps et d'attention. Pourquoi? Parce que cela va provoquer le plus de croissance musculaire. Et encore une fois, nous allons mettre l'accent sur la longueur et la contraction, ou l'étirement du muscle, ce qui signifie que le développé couché ou le pressage se fera en bas, là où les pectoraux sont étirés. De même pour les épaules et le dos lorsque vous êtes correctement suspendu. Et ensuite, nous allons nous reposer au maximum 2 à 3 minutes. Et si c'est trop difficile pour vous de vous reposer au maximum 2 à 3 minutes, vous allez vous surcharger progressivement pour être capable de vous reposer au moins 2 à 3 minutes. Donc si vous faites une série sur Johnny, vous réaliserez à quel point c'était un défi de taille. Et vous êtes essoufflé et 2 minutes se sont écoulées et vous êtes toujours essoufflé et 3 minutes sont là et vous êtes toujours essoufflé. Et puis, vous savez, à partir de 4 minutes, vous commencez à, vous sentir bien. Gardez une trace de cela et surchargez progressivement votre repos pour profiter de ce doux créneau de 2 à 3 minutes. Pourquoi? Car cela vous aidera à construire plus de muscles en rendant chaque série tout aussi difficile. Nous ne voulons pas trop nous reposer afin de pouvoir revenir et soulever plus de poids. Nous voulons faire travailler le muscle. Nous voulons vous faire travailler en faisant le moins possible, ce qui se résume essentiellement à des séries droites, un bon tempo, une bonne amplitude de mouvement et un repos suffisamment long. Et ensuite, après votre entraînement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter du cardio. Parce que, encore une fois, je vais revenir au début, pour la plupart des gens ne bougent pas beaucoup. Ils ne le font pas. Si vous êtes obèse, c'est parce que vous ne bougez pas assez et que vous mangez trop. Alors, qu'allons-nous faire tout de suite? Nous serons plus efficaces à la salle de sport, provoquant une croissance musculaire et une résistance. Puis nous commencerons à bouger. Voici pourquoi. Vous allez entraîner votre cœur pour le rendre plus fort et améliorer votre santé cardiovasculaire. Vous voulez réduire le risque de toute maladie cognitive. Vous voulez réduire le risque de toute maladie cardiovasculaire. Alors, vous allez faire 30 minutes de cardio 5 jours par semaine. Vous n'allez pas réduire les calories, vous allez juste commencer à bouger. Vous allez utiliser cet excédent de calories dont vous avez profité pour alimenter un bon entraînement. Pour débuter, vous allez légèrement réduire vos calories. Voici le plan. Vous avez consommé 4500 calories, ce qui explique votre poids actuel. Vous allez bien, c'est cool. Voici ce que nous faisons. Téléchargez l'application de calories Macrofactor de Jeff Nippard. Je ne suis même pas sponsorisé par lui, mais mon gars va chercher le Macrofactor de Jeff Nippard ou obtient mon copain de fitness. Tu vas suivre la nourriture que tu manges, tu vas la mettre là-dedans. Tu vas être comme et tu vas être honnête. Tu dois être honnête avec toi-même, tu vas le mettre là-dedans. Tu vas mettre chaque repas que tu manges. Tu verras les choses évidentes à enlever. Disons que tu manges un bon petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais entre ces petits déjeuners et dîners, tu manges des chips, ou tu bois du soda, ou n'importe quel type de boisson qui ne sont pas sans calories. Tu consommes des calories inutiles en boisson et en aliments. Nous allons simplement les éliminer, c'est tout. Nous allons faire le ménage en passant en revue tes calories pour identifier les éléments évidents à éliminer. Alors, simplifions les choses. Ton petit déjeuner est du Cinnamon Toast Crunch. Devine ce que c'est maintenant? Ce n'est plus du Cinnamon Toast Crunch. Ce sera quelque chose d'un peu plus consistant.
Peut-être que tu vas manger des œufs et du pain complet, tu sais. Tu vas faire un peu de nettoyage, n'est-ce pas? Tu vas manger ça avec du beurre d'amande, peu importe, n'est-ce pas? Tu vas portionner. En fin de compte, tu vas simplement reprendre les choses évidentes qui sont actuellement des déchets. Éliminez-les. Ce sera ta première réduction de calories. Tu t'entraînes à la salle de sport, faisant 30 minutes de cardio 5 fois par semaine et t'entraînant 4 jours par semaine. Tu fais tout ce qu'il faut. En ce moment, tu nettoies ton alimentation et quelques semaines plus tard, tu regardes la balance et te dis « Mince, j'ai déjà perdu du poids. » C'est fou, j'ai encore de l'énergie. Parce que, devine quoi, tu n'as pas éliminé toute ta nourriture pour en arriver là. C'est comme, tout à coup maintenant, c'est comme après peut-être un mois, genre « Mec, je rencontre mon premier obstacle. » Eh bien, devine quoi? Maintenant, on enlève une partie de la nourriture, maintenant on passe à notre nutrition et on commence à réduire certaines des calories de notre nutrition. Alors disons, après votre premier petit, vous savez, donc votre premier petit tour de nettoyage du placard, de nettoyage de votre régime, vous décidez que je vais obtenir, je ne vais pas manger cette malbouffe qui est dans mon quotidien. Et cela finit par être 500 calories. Parce que cela pourrait être parce que, pour la plupart des gens mangent entre 5 à 1000 ou plus de calories supplémentaires de déchets par jour. Il suffit de sortir les ordures et vous avez déjà fait un assez bon travail. Donc, après avoir atteint ce premier plateau, vous avez déjà éliminé les déchets de votre nourriture. Vous avez atteint un premier plateau. Et vous avez déjà perdu. En un mois, on peut perdre de 2,5 kg à 5 kg, ce qui est très appréciable. Ainsi, nous réduisons une portion des calories. Maintenant, à quoi cela ressemble-t-il? Est-ce que ça ressemble à 500 de plus? Non, ça ne l'est pas. Cela ne signifie pas que vous enlevez encore 500, mais plutôt que vous allez peut-être enlever 250 calories. Nous voulons nous assurer que nous avons réduit les calories de nos déchets, mais nous voulons consommer au moins 1 gramme de protéines par poids corporel. C'est tout à fait bien. Tu sais pourquoi? Tu perds de la graisse. Vous voulez vous assurer que nous gardons des protéines pour les muscles et tout le reste pour lequel notre corps a besoin de protéines. Ensuite, assurez-vous de consommer de bonnes graisses comme des noix. Vous savez, l'huile vierge provient des avocats, qui sont des noix. Des poissons plus gras. Vous avez enlevé 20 à 50 calories et tout à coup vous perdez. Vous faites cela en répétant l'opération selon votre poids corporel pour reprendre du poids. 15 vous donnera environ l'entretien, puis vous perdrez un peu plus. Vous allez aller 13 fois votre poids corporel en calories, mais nous allons descendre là-bas par incrément de 250 calories. Quand les choses commencent à stagner, elles stagnent, je ne dis pas qu'elles stagnent en un jour, elles doivent stagner sur quelques semaines. Profitez de votre énergie et de votre présence à la salle de sport pour faire des changements maintenant, avec constance. Si vous voulez ajouter un jour supplémentaire, ajoutez-le simplement. Vous faites peut-être une séance fractionnée ou étalez davantage votre entraînement. Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous allons faire et c'est ainsi que nous allons perdre de la graisse et construire du muscle. Et vous vous dites, Johnny, comment perds-tu de la graisse et construis-tu du muscle? Quand votre corps est en surplus et que vous mangez en déficit, c'est ainsi que vous perdez de la graisse et construisez du muscle. Maintenant, devinez ce que nous pouvons faire. Nous pouvons rincer, répéter avec ces calories. Nous pouvons soit enlever 250 calories. Ou peut-être que nous ne faisons que 30 minutes de cardio pour le premier beat. Cela fait peut-être 1 mois et demi. Nous avons fait des vagues avec seulement 30 minutes de cardio. Hey, enlevons 250 calories de la nourriture et faisons encore 50 minutes de cardio. Et devinez quoi? Nous continuons à perdre de plus en plus de graisse. C'est votre approche pour perdre de la graisse. C'est votre approche pour perdre du poids. C'est ainsi que vous perdez de la graisse et développez du muscle. Évitez d'être maigre avec de la graisse. Évitez d'avoir la peau lâche. À la fin de votre dur voyage et à la fin de leur voyage, vous allez être comme Johnny. Merci de ne pas m'avoir laissé travailler dur pendant 1 an et de m'être coincé en travaillant à reculons, effrayé de prendre du poids parce que je ne veux pas manger de nourriture, mais j'ai toujours besoin du muscle. Je suis coincé et ne peux pas le faire. Vous me remercierez. Si vous êtes coincé et avez besoin d'aide, consultez John Shucom. Obtenez un plan de nutrition et d'entraînement personnalisé réalisé par moi-même et mon équipe. Et nous nous assurons que vous atteignez vos objectifs de manière efficace et durable. Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager comme si c'était transparent, vulnérable, vérité. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une consultation vidéo d'1 heure avec moi sur John Shucom. À la fin de cette consultation, je déduis le coût de n'importe quel forfait choisi, sauf les plans d'entraînement uniques en promotion actuellement.
Dans tous les cas, prenez rendez-vous, messieurs. Je déduirai le coût de la consultation du forfait choisi. Les gars, visitez johnnycheap.com pour des entraînements divisés en 3, 4, 5 jours, pousser-tirer les jambes, e-book, régime final et plus. Les gars, à la prochaine. Le fer aiguise le fer. Le progressif surchargera votre vie. Poursuivez vos rêves. Nom de famille, prénom, le plus grand, 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 le plus grand.